Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Je vous retrouve pour ce tirage, prévision pour votre fin d'année. Alors dans quelles énergies vous allez être, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière? On va aller voir ça avec plusieurs jeux, plusieurs oracles, des tarots. Et puis vous prendrez ce qui résonne avec vous. Je vous fais confiance pour faire preuve de discernement, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Ce tirage est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite, hein, si vraiment ça ne vous parle pas, à aller voir le choix numéro 2 ou le choix numéro 3 qui résonnera peut-être un peu plus avec vous. Et puis sinon, bah, écoutez, c'est parti. Alors, prévision pour cette fin d'année. Déjà, on va voir un petit peu avec le tarot des anges gardiens, un petit peu l'énergie dans laquelle vous allez être. Alors, je vais demander une carte. Alors, ça sera celle-ci. Le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc 2 de l'action, hein, c'est 2 de baguette. Donc sur cette illustration, on y voit 2 femmes dans un jardin en train de discuter. Ça a l'air plutôt paisible et sympa. Voilà, elles échangent. Je vous montre l'illustration. Donc là, avec le 2 de baguette, hein, on est déjà dans une énergie d'action. Hein, on vous dit déjà que vous avez tous les outils en main aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix. On vous demande de continuer sur votre lancée, voilà, de ces derniers mois, continuez sur votre lancée, vous êtes dans les bonnes énergies, et puis ouvrez-vous, voilà, ouvrez votre champ de conscience pour ne pas manquer les opportunités qui vont venir jusqu'à vous. Voilà, on vous invite aussi pour accentuer votre créativité, pour la déployer, on vous invite à vous associer, à co-créer. Donc là, ça serait plus au niveau de la carrière professionnelle. Maintenant, voilà, ça peut s'appliquer également au domaine sentimental, hein, à aller davantage vers les autres, à essayer d'ouvrir un petit peu les yeux peut-être sur une relation qui a pris naissance ces derniers mois, peut-être une relation amicale qui peut se transformer en voilà, des sentiments naissants et vous ne savez pas trop où vous en êtes. On vous dit qu'aujourd'hui, voilà, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà un petit peu l'énergie pour cette fin d'année, pour ces derniers mois. Ok, on va venir continuer ce tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, merci de nous indiquer, merci à vos guides de nous indiquer quelles sont les énergies du moment, ce qu'ils prévoient un petit peu pour vous, pour cette fin d'année, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, ça met du temps à venir, hein. Ça, on le sent aussi dans les énergies quand on bat les cartes, quand c'est très rapide et quand c'est un peu lent. Première carte, je vais en prendre une deuxième et puis une troisième, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Alors, nous avons retard. Vous voyez, hein, comme je vous dis, quand on bat les cartes, on sent quand ça prend du temps ou quand c'est rapide. Et là, on a la carte retard. Voilà, donc plutôt dans des énergies de lenteur. Donc retard, santé et réunion. Ok.
Donc là, pour cette fin d'année, alors dans la première carte, on nous parlait, voilà, hein, vous aviez un petit peu tous les outils pour prendre les bonnes décisions dans ce que vous avez commencé en ce début d'année. Et puis la première carte qui est là, on voit une personne qui est sur le quai de la gare et qui rate son train. Voilà, qui rate son train. Alors, qui rate son train, ça ne veut pas dire que c'est fichu. Ça veut dire que peut-être il y a une opportunité qui récemment s'est présentée ou qui va se présenter récemment et que vous ne verrez peut-être pas. Alors je vous rassure, ce qui doit venir vers vous arrivera toujours. Donc même si vous ne voyez pas cette opportunité là maintenant, elle se représentera. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous par rapport à ça. Donc on y voit quand même un personnage qui est actif, hein, Alors là on me dit des personnes qui sont un petit peu débordées, qui ont plein de choses à mettre en place ou qui ont commencé à mettre plein de choses en place. Et justement, le fait d'être un petit peu noyé dans la masse comme ça, ça peut vous éloigner de votre prochaine étape. Alors là, on va vous demander de sortir un petit peu la tête de l'eau, hein, voilà, dans tout ce que vous avez pu essayer de mettre en place, toutes ces idées. On vous demande de faire un petit peu le tri, hein, dans toutes les idées que vous pouvez avoir dans la tête. Peut-être les poser, hein, sur papier, c'est important. On vous demande d'avancer, hein, ce personnage sur le quai, il est plutôt joyeux, hein, il n'a pas l'air malheureux d'avoir raté son train, hein, voilà, c'est comme si voilà, il avait fait les choses un petit peu au dernier moment. Il s'est rappelé que c'était le moment pour lui de mettre en place et la prochaine étape, il a loupé le coche. Mais c'est pas grave parce qu'il y a un autre train qui va se présenter, donc il a juste à attendre un petit peu. Donc on vous demande peut-être aussi par rapport à une réponse que vous attendez ou la manifestation de résultats, de récoltes par rapport à ce que vous avez semé, que vous attendez, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps que prévu, mais ça va arriver, hein, ça va arriver. Pour la deuxième carte, la carte santé. Alors là, on y voit un docteur avec une petite fille et une trousse de docteur, mais une trousse de docteur d'enfant. Voilà, hein, c'est pris un peu comme un jeu. Donc il n'y a pas d'annonce de maladie ou quoi que ce soit, hein. Là, c'est plus avec cette petite fille, ça m'envoie plus vers attention à votre enfant intérieur, à ne pas à en prendre soin. Voilà, prendre soin de votre enfant intérieur, prendre soin de votre créativité, prendre soin de votre émerveillement, de votre spontanéité. Il y a ce docteur qui regarde cette petite fille avec des yeux comme si lui, comme s'il aurait aimé, voilà, avoir cette innocence de cet enfant, comme s'il reconnaissait l'innocence de l'enfant qui est en train de jouer au docteur, et que pour lui, voilà, c'était passé, voilà, il n'avait peut-être pas saisi l'opportunité justement de se faire plaisir, d'être dans la créativité, d'être dans la spontanéité. Peut-être que son métier demande du sérieux et qu'il y a attaché trop d'importance. Donc là, c'est peut-être aussi un message pour certaines personnes qui vont focaliser sur une situation où il y a beaucoup de sérieux, qui leur demande beaucoup de temps. Est-ce qu'elles ne passent pas à côté des choses essentielles aussi? Voilà, hein, y a ça aussi qui me vient pour cette carte. N'ayez pas de regrets, n'ayez pas de regrets. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne profitent pas assez de leurs enfants aussi. Voilà, trop pris par leur travail.
Donc voilà, chacun ses priorités, mais vous savez, dans la vie, il y a des choses on ne peut jamais rattraper. Et ça, je trouve que ça en fait partie. Nos enfants grandissent, le temps passe très très vite. Et il est vraiment important, si vous avez besoin de profiter de vos enfants, si vous en ressentez le besoin, vraiment faites une pause, organisez-vous peut-être autrement pour profiter des personnes que vous aimez autour de vous. Et puis voilà, de mettre un petit peu une petite pause dans votre trop grand sérieux, dans votre adulte intérieur, et puis de vous reconnecter à votre propre enfant intérieur pour pouvoir vraiment être un peu plus épanoui dans ce que vous faites aujourd'hui et dans ce que vous êtes. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande pour cette fin d'année aussi, hein, de vous reconnecter à cet enfant intérieur, d'en prendre soin. On vous demande aussi, pardon, on vous demande aussi de partager. Voilà, hein, il y a réunion, alors peut-être de vous rassembler avec des personnes que vous n'avez plus le temps de voir ces derniers mois, pour profiter d'eux, pour vous reconnecter à eux. Il y a vraiment cette notion de ne pas passer, de faire attention à ne pas passer à côté de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous rend heureux. Au niveau professionnel, hein, ça peut être aussi pour les personnes concernées, des nouvelles idées, voilà, qui ont émergé, et on vous demande de les partager avec d'autres personnes qui viendront peut-être greffer dessus d'autres idées, et ça va faire un super projet à la fin. Donc n'hésitez pas. Même professionnellement, à faire confiance à votre enfant intérieur, hein, qui va vous amener de belles inspirations un petit peu originales. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour cette fin d'année? Alors, je vais pousser un petit peu ces cartes. Hop. Et puis, je vais utiliser l'oracle des Médéors. Voilà, c'est ça qui me vient, l'oracle des Médéors. Donc, quelle prévision, quel autre message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Bon, là, il y en a beaucoup trop. Donc, je reprends. Voilà, je vais vous demander un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Vous voyez comme ça a du mal à venir, hein? Ah, celle-ci, je vais la prendre. Et celle-ci. Alors, nous avons changement imminent et fin de cycle. Bon, bah là, c'est clair, hein. Là, c'est clair pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Il y a vraiment quelque chose qui va se terminer, hein. Voilà, vous arrivez en fin de cycle avec la carte 18. Et puis, changement imminent avec la carte numéro 1. Donc, je vous montre la carte. Voilà, changement imminent. Et puis, la carte fin de cycle. Alors, changement imminent, hein, on y voit la tête d'une personne qui n'a pas de visage, hein, et à la place du visage, on y voit de la lumière. Au niveau de son corps, ça ressemble à des confettis. En arrière-plan, on a l'univers, on y voit la lune, on y voit les planètes, on y voit des étoiles. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui vous attendait pour cette fin d'année, de super sympa. Voilà, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend, mais quelque chose de beau qui vous attend parce que vous avez aussi ces derniers mois mis ce qu'il fallait en place pour que ce changement se fasse dans les meilleures conditions. Voilà, donc ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu aujourd'hui parce que voilà, pour X raisons, hein, ça peut être des raisons extérieures, mais ça peut être aussi des raisons intérieures, des peurs, le fait de ne pas se sentir encore tout à fait prêt. Mais là, on vous rappelle, voilà, que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions et pour faire les bons choix pour avancer, que de toute façon, le changement, il doit se faire. Voilà, vous partez sur un nouveau départ, vous arrivez en fin de cycle, hein.
Donc, vous voyez cet arbre, hein, toutes les feuilles sont tombées. Voilà, c'est la transformation, c'est le moment de la transformation. Ces feuilles qui sont au sol, elles vont se transformer, elles vont être très utiles pour nourrir, pour fertiliser la terre, afin que naissent d'autres choses, pour faire bourgeonner d'autres choses. Là, c'est pareil, hein, dans le changement imminent, hein, dans cette illustration. Cette carte est originale, hein, donc je sens quelque chose de nouveau dans ce changement. Voilà, vous allez y mettre votre patte, votre touche, on saura que c'est vous. Voilà, en tout cas, c'est clair, c'est net. Vous arrivez en fin de cycle et il y a un changement qui doit se faire cette fin d'année et ça va vraiment prendre place. On va venir voir, on va venir compléter avec les bâtisseurs. Ben justement, hein, qu'est-ce que vous allez mettre en place, construire en cette fin d'année là, dans ce changement? Qu'est-ce qui se passe pour vous, choix numéro 1? Il y a celle-ci qui veut venir. Je vais en demander une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Hop. Alors, aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes émotions. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois. Et ce sont tes émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un chemin positif, un nouveau chemin positif. Donc là, on parle à nouveau de nouveautés, qu'il y a de nouvelles choses et de très belles choses qui arrivent dans votre vie dans les 6 prochains mois. Donc, faire confiance à votre boussole intérieure, à vos émotions, à la joie que vous ressentez, quand vous pensez à ces nouvelles choses à mettre en place. Vous savez, cette petite flamme intérieure qui nous anime par moments dans nos vies, où vraiment on est dans un esprit de feu, de créativité. Il y a vraiment besoin, on est très inspiré. Là, on vous demande vraiment de faire confiance à vos inspirations. Et c'est vraiment elles qui vont vous guider vers le chemin. Voilà, vers ce changement. Vous allez commencer un nouveau cycle. Donc, il y a un changement qui doit se faire. Donc, faites confiance à vos émotions et à votre petite voix. Et puis, la deuxième carte. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de culpabilité. Une partie de toi se renferme sur elle-même car tu as cette sensation que tu n'as pas le droit d'être heureux. Cette culpabilité n'est pas justifiée, alors laisse entrer le bonheur dans ta vie. Alors c'est peut-être ça le retard, c'est peut-être ça qui crée des obstacles, le fait de ne pas se sentir digne de recevoir l'abondance, d'être heureux dans sa vie. Vraiment lâcher cette culpabilité, il y a aucune culpabilité à avoir, vous êtes sur votre chemin de vie, alors peut-être qu'il y a des gens qui n'avancent pas autour de vous au même rythme que vous, mais c'est leur chemin aussi, voilà, hein, chaque âme choisit son chemin, donc si vous aujourd'hui vous êtes dans cette étape où vous arrivez en fin de cycle et peut-être que vous devez faire le deuil d'une ancienne situation, peut-être que vous devez laisser derrière vous des personnes qui n'en sont pas encore là. Ça ne veut pas dire les abandonner, mais c'est en tout cas ne pas vous freiner vous pour répondre à leurs besoins. C'est répondre à vos besoins en premier et puis en faire profiter, peut-être les tirer vers le haut si elles en ont envie, hein, les faire venir dans votre vibration, dans votre énergie, si elles le souhaitent, hein, bien sûr, on ne force personne. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas ressentir de culpabilité, il n'y a pas lieu, voilà, vous avez le droit d'être heureux. Donc on change d'énergie, hein, pour cette fin d'année. Surtout, pensez à vous aussi. Pensez à vous pour que ce changement ait lieu et qu'il n'y ait pas trop de retard. Et puis on va demander un dernier message avec le petit oracle des couleurs. Alors, un dernier message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors ça sera celui-ci. Je vais en demander un deuxième. Et celui-ci.
Rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà, je vous montre la carte. Donc là, on vous invite à ne pas être dans des énergies de stagnation, mais vraiment d'être dans des énergies de vie. Et d'ailleurs, quand je vous fais ce tirage, vraiment, je ressens en moi cette énergie de vie, de dynamisme, c'est toutes ces idées, ces inspirations qui ont envie de se manifester dans la matière. Cette énergie de vie, vraiment, elle va vous faire prendre conscience que vous êtes relié au tout, dans votre individualité avec vos propres idées originales. Vous êtes relié au tout, vous êtes relié aux autres, et puis ensemble aussi, vous allez pouvoir faire de très belles choses. Voilà, pouvoir partager vos idées aussi, on me dit. Le partage d'idées va être important. Et bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Alors c'est pareil, j'ai ça qui me vient tout de suite. S'il y a une collaboration qui se fait ou une envie de co-création, ne vous éloignez pas trop de vos inspirations, même si l'autre personne avait des super idées. Essayez de trouver vraiment un juste milieu, un juste équilibre pour chacun d'entre vous, pour que chacun d'entre vous s'y retrouve. Mais on vous demande de ne pas vous mettre en retrait avec vos idées parce qu'elles sont bonnes aussi. Elles sont même très bonnes, elles sont originales. Donc prenez votre place aussi avec vos idées. Voilà, de toute façon, vous trouverez le juste milieu. Je sens pas de frustration ou quoi que ce soit. Cette fin d'année, elle va être chouette. Voilà, enlever les petits obstacles là, cette notion de culpabilité peut-être à avancer, à accueillir, à être digne d'être heureux. Laissez-vous guider par vos émotions, c'est votre meilleure boussole aujourd'hui, par votre petite voix, par vos inspirations. Sachez que vous arrivez en fin de cycle, donc il y a un changement, une transition, une transformation de toute façon qui doit se faire. Vous avez tous les outils en main pour faire les bons choix et pour mettre tout en place aujourd'hui. Donc connectez-vous à votre enfant intérieur qui va vraiment vous inspirer des idées très chouettes, très spontanées, très originales, et puis partagez. Voilà, partagez tout ça, partagez tout ce que vous avez en vous, parce que c'est vraiment, vraiment beau. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. J'ai été ravie de faire ce tirage, je me sens dans des très belles énergies. J'espère que vous aussi, et que ça va vraiment vous donner du peps pour finir cette année, pour la terminer, pour accueillir ces prochains mois. Si vous avez aimé ce tirage et que vous en souhaitez d'autres, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de liker sous la vidéo, de partager, voilà, peut-être si ça a résonné en vous, dans les commentaires, si vous avez des choses effectivement que vous souhaitez mettre en place. Les obstacles, voilà, quels sont les obstacles, ça peut toujours aussi aider d'autres personnes à identifier aussi ce qui les freine. Et puis écoutez, je vous souhaite une merveilleuse transition sur votre chemin, ça va être beau. Faites-vous confiance et puis restez bien connectés à la vie et non à la peur. La vie, l'amour et non la peur. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez très bien. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, je suis ravie de vous proposer ce nouveau tirage. Donc on va partir sur un peu les prévisions de cette fin d'année, que vous prévoit cette fin d'année, quels messages doivent être mis en lumière pour continuer vous sur votre chemin à avancer. Donc comme toujours, ce tirage est un tirage général, donc il ne pourra pas résonner avec tout le monde. Donc prenez ce que vous avez à prendre,
Faites preuve de discernement aussi dans ces messages. Hein. Je vous fais confiance là-dessus. Et puis c'est parti. Voilà, donc on va commencer par un premier message du tarot, le tarot des anges gardiens. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Voilà, pour cette fin d'année, un peu dans les énergies. Dans quelles énergies vous allez être? Alors, c'est bizarre parce que vous voyez, quand je bats, il y a une carte qui m'appelle et puis je suis en hésitation. Donc, je ne sais pas ce que ça va nous dire, tout ça. Alors, je suis sur la carte numéro 5, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Vous voyez, quand je battais, c'est comme si j'y vais, mais je refais un pas en arrière. Oh, j'aimerais bien y aller, mais je doute. Et là, c'est vraiment dans ces énergies-là, pour cette fin d'année, on vous demande d'ouvrir votre champ de conscience, de travailler justement sur le plan spirituel, d'agrandir de faire évoluer vos connaissances. Alors ça peut être par la lecture de livres spirituels, ça peut être en participant à des ateliers, en écoutant des vidéos sur la spiritualité. On vous demande de vous rapprocher, de changer un petit peu votre environnement, des personnes qui vous entourent aujourd'hui et qui vont avoir des façons de penser un peu différentes des vôtres. Alors, non pas que ce soit pas bien, hein, mais là, on vous demande d'aller davantage vers des personnes qui vous ressemblent, qui sont un petit peu dans les mêmes énergies que vous. Parce que ça va vous faire grandir. Ça va venir ouvrir vos canaux, on me dit. Alors, il y a cette notion de peut-être de ne pas exposer votre spiritualité par peur du regard de l'autre, par peur d'être incompris, d'être rejeté, d'être moqué. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Hein. Vraiment, posez-vous pour essayer de comprendre et d'analyser un petit peu ce qui vous empêche justement de révéler votre spiritualité et puis de la mettre un petit peu au grand jour. Pour vous, ça peut être rassurant de rester dans votre zone de confort, mais quand vous vous reconnectez à votre cœur et à votre vrai moi, là, votre âme, elle a envie de vous dire, tu as vraiment des choses à mettre en place, à exposer, à partager, à comprendre, à conscientiser, bien plus que ce que tu vis aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on vous invite à faire en cette fin d'année. Voilà, je ressens ces énergies-là. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Voilà, des messages supplémentaires pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je vais demander 3 cartes, s'il vous plaît. Des messages supplémentaires pour cette fin d'année. Voilà, que prévoient les énergies de cette fin d'année pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Hop, et une 3e, s'il vous plaît. Vous voyez, j'hésite, hein, c'est fou. Hein. Alors... on y va avec la première. Victoire. Alors, elle était à l'envers. Hein. Victoire. Parole. Et rêve à l'envers aussi. Ok. Donc, je vais un peu en tenir compte hein, de la façon dont je les ai tirés. Hein. Donc, victoire, parole et rêve.
Donc vous voyez, on est vraiment dans cette énergie. On vous dit pour cette fin d'année, si vous voulez vous sentir cette carte victoire, hein, vraiment elle fait écho pour moi à un grand épanouissement pour vous, comme si vous vous retrouviez, comme si vous étiez complètement aligné avec qui vous êtes. Vraiment, c'est ça qui vous attend, en tout cas, c'est ça qu'on vous demande, d'aller vers cette reconnaissance de vous-même, de vous reconnecter à votre propre lumière. Vous voyez, ce cavalier là, il regarde la lumière, hein, son épée elle est vraiment connectée à la lumière. Il est heureux, hein, il est heureux quand il se reconnecte à lui-même, quand il remplit sa coupe. Hein, il y a une coupe, voilà, il a une coupe dans les mains. Et là, elle est sortie à l'envers. Donc, il y a cette hésitation, cette peur d'aller vers ça, quoi, d'aller vers votre plein épanouissement, d'aller vers la pleine réalisation de la personne que vous êtes. Ouais, il y a des freins, vous vous mettez des freins, vous vous mettez des limites, on me dit. Après la parole, voilà la parole, alors la première chose qu'on me montre, c'est le cadre derrière, avec une planète et puis l'univers. On vous demande de, ben voilà, ça revient à la spiritualité. Hein. On y voit une personne en premier plan qui écoute d'autres personnes. Alors il y en a qui parlent, il y en a qui écoutent, il y en a qui mettent la main devant la bouche, elles se taisent, elles ne veulent pas dire ce qu'elles ressentent peut-être. Et vous observez vraiment dans votre cœur, on sent que vous observez un petit peu le monde autour de vous, et je pense que dans les personnes qui m'écoutent, il y en a qui doivent se dire de temps en temps mais je suis plus du tout alignée avec ces personnes, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Je me sens plus du tout à ma place, j'aimerais tellement être ailleurs. J'en ai marre de ces personnes qui jugent, qui se comparent, qui parlent de sujets très superficiels. Voilà, on sent que vous avez envie de d'autres choses, de vous reconnecter à plus d'authenticité, plus de spiritualité. Quelque chose de plus profond vous appelle, vraiment. Et l'univers, c'est vraiment un appel de l'univers pour vous, d'aller chercher en vous ce que vous devez manifester dans cette réalité aujourd'hui. C'est comme ça que votre chemin, il est important qu'il avance maintenant. Hein. En cette fin d'année, on vous donne cette impulsion de vous reconnecter vraiment à votre esprit, à votre âme, à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et puis le rêve qui est sorti à l'envers aussi. Hein. Donc là, le rêve, ça nous amène dans le monde de l'intuition, dans une autre réalité, sur d'autres fréquences. On vous appelle. Alors peut-être que des personnes auront des messages dans leurs rêves, voilà, des messages spirituels dans leurs rêves. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'intuition, au niveau de l'écoute, d'autres fréquences qui se présentent à vous. Vous avez envie d'y aller. Et puis je pense que vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes déjà dans ce domaine. Hein. On vous demande de vous ouvrir encore un petit peu plus. Voilà, vous limitez. Alors peut-être qu'il y a des émotions. Alors attendez, parce qu'on attire mon attention sur les poissons là qui sont dans l'eau. Pourquoi on attire mon attention sur les poissons rouges? Oui, les poissons rouges, comme si, vous voyez mon doigt là, ce qu'il fait, c'est comme si vous tourniez en rond. Vous tournez en rond depuis un moment, voilà, vous hésitez, j'y vais pas, je tourne en rond, c'est toujours la même chose, je reviens sur ce que j'ai décidé. Et puis là, vous voyez, hop, mon doigt, il va directement sur le serpent. Prenez, allez-y, quoi. Prenez de la hauteur, osez y aller. Voilà, puis ce chat qui va être très intuitif, qui a ce sixième sens, puis la lune, l'intuition. Vraiment, vous voyez comment on m'amène, et là, on me ramène sur le personnage
au milieu, hein, qui est endormi, réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà. Réveillez-vous à d'autres fréquences. Vraiment, c'est important pour vous. Ok, alors je vais mettre les cartes, on va les laisser ici. Et puis on va partir sur l'oracle des météores. Allez. Ah ben alors là, c'est celle-ci, elle avait vraiment envie de venir, hein. Donc un deuxième message pour la fin d'année pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Comment on peut les aider à avancer sur leur chemin pour cette fin d'année? Hop, et ce sera celle-ci. Donc la première a été très fulgurante. Réharmonisation générale. Voilà, alors là, on vous demande de réharmoniser vos énergies à la bonne fréquence. Voilà, comme si vous n'étiez plus sur la bonne fréquence, c'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes plus sur la bonne fréquence, vous êtes sur des anciennes fréquences. On vous demande de faire un travail sur vos chakras. Alors ça peut être en soins énergétiques, ça peut être en écoutant des méditations guidées justement sur la réharmonisation des énergies, des chakras. Mais là, il y a besoin d'un nouvel alignement à l'intérieur de vous qui vous ressemble plus, qui va vous permettre justement d'oser faire un pas de plus dans votre spiritualité et d'être vraiment OK avec ça. De ne plus être dans la retenue. Alors moi, dans cette carte, hein, donc on y voit un personnage endormi à nouveau, hein, vous voyez la carte des rêves, hein, juste à côté, ça dort, hein. Ça dort, ça dort. Hein. Donc là, on est vraiment dans des anciennes énergies, et puis en dessous, on a l'impression qu'il y a c'est un souffle nouveau, voilà, qu'il y a du vent, on vous souffle quelque chose de nouveau pour que vos énergies soient plus recentrées et vous ressemblent plus. Il y a cette notion de ciel, de nuages, hein, toujours, voilà, là on n'est pas dans le... On n'a pas trop de cartes d'ancrage, hein, on est plus dans les sphères supérieures. Donc quelque chose, voilà, que l'univers vous envoie, c'est réveille-toi, réharmonise tes énergies à qui tu es maintenant. N'aie pas peur, c'est ton chemin. Et puis la deuxième carte, famille et proches. Voilà, avec un beau soleil. Alors voilà, cette carte, elle est quand même assez rouge, hein. Là, il y a vraiment cette notion de feu. Avec beaucoup de paillettes, d'or à l'intérieur. Hein. Alors c'est marrant parce que ça ne me procure pas quelque chose de très agréable, cette carte. Je ne sais pas pourquoi, hein. Pourtant moi j'adore l'énergie du soleil, hein. Mais là, je ne sais pas pourquoi, c'est pas quelque chose de très agréable pour moi. C'est la famille proche. Alors est-ce que vous avez peur du regard de vos proches, justement, dans l'avancée de votre spiritualité? Est-ce que vous avez peur de ne pas être comprise? Dans cette passion, on sent que c'est quand même quelque chose de... Oui, une passion à l'intérieur de vous. Hein. Je pense que votre famille et vos proches prennent beaucoup de place. Beaucoup de place dans peut-être dans vos décisions à avancer, le regard qu'ils vont porter sur vous, sur vos activités, sur vos choix. Et vous voyez, en tirant la carte réharmonisation générale et famille proche, là, il y a certainement aussi un rééquilibrage à faire dans votre position, dans votre famille, avec vos amis, de vous positionner autrement. Ouais, c'est ça, on vous demande de changer de position, de transformer votre position.
On vient également vous rassurer sur le fait que le fait de changer de position par rapport à vos idées, vos choix, ce que vous allez exprimer, ne changera rien en fait. Le regard qu'on portera sur vous, il y aura peut-être des gens qui seront étonnés, mais on me dit aussi qu'il y a des gens qui vont se révéler aussi, à partager des idées qu'ils n'osaient, que ces personnes-là n'osaient pas non plus exprimer, et que vous allez peut-être trouver une nouvelle facette des personnes qui vous entourent, une nouvelle passion par rapport aux personnes qui vous entourent. Et j'entends à nouveau, réveillez-vous. Ouais, il y a cette notion de réveil qui revient. Alors, comment, on va aller voir avec l'oracle des bâtisseurs, ce qu'il est important pour vous, en cette fin d'année, de mettre en place. Bon, bah c'est clair, hein, les deux sont sortis assez vite. Alors, la première, aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul, tu as toutes les ressources en toi, tu es prêt, le moment est venu de le faire. Vous voyez, hein, comme c'est bien orchestré tout ça. On vous demande de vous connecter à votre individualité, à la personne que vous êtes aujourd'hui, dans ces nouvelles énergies, de révéler cette nouvelle facette qui sommeille en vous depuis un moment, que vous n'osez pas révéler, et pourtant qui résonne en vous tellement fort. J'ai pas envie de dire qu'il vous définit, parce qu'il y a tellement de choses qui nous définissent, ça serait nous limiter de dire que seulement ça nous définit, mais en tout cas c'est vraiment une facette de vous aujourd'hui qu'on vous demande de mettre au grand jour. Et puis la deuxième carte, aujourd'hui on te demande de faire confiance à ton charme. Tu as une très grande force magnétique et cela t'apporte de très belles surprises. Aie confiance en tout ce qui émane de toi, car tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. Voyez comme on vous pousse à vous révéler quand même. Vous allez, en vous révélant, vous avez peut-être peur justement qu'on vous trouve bizarre dans vos idées, dans cette nouvelle facette de vous, mais ça va être tout le contraire. Vous allez attirer à vous d'autres personnes qui vous ressemblent, comme si vous alliez vous retrouver dans un peu un nouveau monde, voilà, un nouveau monde que vous connaissez vous déjà, mais vous n'avez jamais peut-être osé aller vraiment dedans. Ça va vous apporter de très belles choses de vous révéler, de très belles surprises. On vous demande de vous faire confiance, de laisser émaner, de laisser rayonner ce qui vit en vous aujourd'hui, dans toutes vos croyances, votre spiritualité, voilà, qui vit en vous aujourd'hui, ces vérités aujourd'hui qui vous animent, on vous demande de les faire rayonner et vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin pour ça. Faites-vous confiance. Ça va être que du positif derrière. Vous savez, une petite anecdote, moi quand j'ai commencé mon métier de psychothérapeute, je croyais fortement, j'avais une spiritualité qui était vraiment en train de grandir très très fort, en reliance avec les anges, etc. Et je me disais, voilà, si je parle des anges à mes patients, je vais plus du tout être crédible dans mon métier de psychothérapeute. Donc je n'avais que des gens cartésiens qui venaient, et je sentais qu'au bout d'un moment, il y avait une part de moi qui était en train de s'éteindre, et je ne me sentais pas bien en fait, tout simplement. Le jour où j'ai décidé de ne plus avoir peur et de commencer à parler de spiritualité, de parler des anges, des guides, etc., tout a explosé. Les personnes qui venaient me voir, je n'ai plus de cartésiens, j'ai vraiment eu des personnes justement qui étaient à ce moment-là prêts à entendre ce que je pouvais leur avancer, et puis qui étaient surtout
sur ce chemin souvent de deuil qui les a beaucoup aidés pour la suite. Et aujourd'hui, voilà, on est dans l'accompagnement, je suis dans l'accompagnement avec mes patients dans vraiment une autre dimension. Voilà, il y a le côté psychologique, analyse, mais il y a aussi tout le côté spirituel, énergétique. Et nous sommes des êtres entiers. On peut pas être seulement se limiter à ce corps avec un cerveau. On est tellement plus que ça. Donc vraiment, faites-vous confiance vous aussi. Révélez votre spiritualité et vous allez voir, ça va, vous déjà, vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous sentir un peu plus entière ou entier, hein, si je m'adresse aux hommes. Et puis ça va, vous allez attirer d'autres personnes autour de vous qui vont beaucoup plus vous ressembler. Vous allez être beaucoup plus épanouis. Et puis on va demander un dernier message au petit oracle des couleurs. Donc je vais demander 2 messages avec cet oracle, s'il vous plaît, pour cette fin d'année, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Ah, celle-là, elle veut venir. Je la prends. Et puis celle-ci. Voilà, c'est arrivé aussi assez vite. Azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà, on est vraiment dedans. Voilà, essayez de vraiment transformer, d'observer ce qui vous limite aujourd'hui et de vous reconnecter à ce qui est juste et vrai et authentique en vous. Hein, et vraiment nourrissez ça pour être guidé vers ce qui vous ressemble. Vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà, ne restez pas figé dans l'ancien vous, hein, dans vos anciennes énergies. Voilà, hein, les anciennes énergies, c'est pour ça qu'on vous demande, je vous rappelle, réharmonisation générale, hein, pour vous reconnecter à votre nouvelle vibration. C'est comme si le fait de vous réharmoniser, de vous reconnecter à ces nouvelles énergies, hein, ces nouvelles vibrations qui vous attendent là pour cette fin d'année, d'oser aller vers ces vibrations, d'oser les faire vibrer justement, les faire rayonner. C'est comme si vous allez retrouver une nouvelle jeunesse, quelque chose de dynamisant, vous allez retrouver beaucoup d'énergie, mais même physique, voilà, ça va vraiment vous porter, vous allez avoir un espace de nouveauté et de créativité qui va être assez important. C'est comme si on balayait, on faisait le ménage, quoi, on balayait l'ancien, voilà, on balayait les anciennes énergies et puis on va vers quelque chose où on s'ouvre plus, voilà, on ouvre notre champ de conscience. Vous avez besoin d'élargir vos fréquences. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Et puis d'entendre aussi d'autres fréquences. Voilà, on vous demande de créer cet espace aussi pour entendre d'autres fréquences. C'est ce que j'entends là. Donc voilà pour ces messages, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent pour ce tirage. J'espère que ça vous aidera justement à avancer dans cette fin d'année et à terminer cette année dans ces vibrations-là, dans ce qui vous ressemble le plus. Et puis d'être confiant, d'être vraiment authentique et d'attirer à vous de nouvelles personnes. Mais en tout cas, vraiment aujourd'hui, le message pour vous, c'est on vous demande d'évoluer sur le plan spirituel. Voilà, ça va être très important pour passer à l'étape numéro 2 sur votre chemin de vie, ou l'étape numéro X. Hein, voilà, des étapes, il y en a eu pas mal. Voilà, écoutez, si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à liker la vidéo, voilà le petit pouce bleu sous la vidéo, vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos si le cœur vous en dit, et puis me faire peut-être un retour en commentaire de ce tirage s'il vous a parlé. Si vous sentez que ça ne vous correspond pas,
n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Ça vous parlera peut-être plus. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle journée et une très belle fin d'année avec des belles vibrations. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez tous bien. Merci à vous d'être présents. Vous avez fait le choix numéro 3 pour cette guidance. Donc on va partir sur les prévisions pour cette fin d'année. Voilà, dans quelles énergies vous allez être. Est-ce que vous avez des messages à entendre, des choses qui ont besoin d'être mis en lumière pour cette fin d'année, pour vous aider à avancer sur votre chemin. Donc je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, donc il ne pourra pas résonner avec tout le monde. Donc vous prenez ce que vous avez à prendre, vous faites preuve de discernement surtout par rapport à ce tirage. Et puis c'est parti. On va commencer avec le tarot des anges gardiens pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles cette fin d'année va vous emmener. Oh, c'est bizarre comme... Oh là là, il y a des... Ça n'a pas l'air très fluide tout ça. Ça sera celle-là. Alors, messager de l'émotion. Donc là, on est sur le valet de coupe. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, ce qui me vient en premier, en regardant cette illustration, c'est que vous allez recevoir une nouvelle. Alors, est-ce que cette nouvelle va être une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle? On ne le sait pas encore, hein, on va voir un petit peu avec le reste des messages, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire émerger chez vous des émotions, des fortes émotions. Alors, est-ce que c'est vous allez apprendre quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient, qui revient dans votre vie, hein? Est-ce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et puis qui se manifeste à vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et puis qui arrive? Est-ce que c'est une invitation à quelque chose où vous avez toujours voulu participer? En tout cas, on précise quand même là, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose de positif on me dit qu'il va peut-être vous surprendre. Voilà, vous allez être surpris en cette fin d'année par cette nouvelle. Alors ça peut arriver de diverses façons, hein, une nouvelle, hein, une lettre, un mail... le téléphone, une rencontre, quelqu'un qui vous annonce une nouvelle, tellement de moyens de recevoir aujourd'hui des nouvelles, voilà, que soyez large dans l'accueil de ce qui devra arriver. Ok, on va aller préciser un petit peu tout ça avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais demander 3 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour venir un petit peu compléter la première carte du tarot. Alors, il y a celle-ci et celle-ci. Hop. Alors, il y a la maison à l'envers, culpabilité et examen à l'envers. Ok, alors je vais les reprendre à l'endroit pour regarder un petit peu les illustrations, vous les montrer. Donc on a la maison, donc qui est sortie à l'envers, je vous le rappelle. On a la culpabilité.
Et on a l'examen qui est sorti à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, si j'écoute ma petite voix intérieure, si je me laisse inspirer par le message que m'envoient les guides par rapport à tout ça, il y a comme une mise à nu avec la maison, une mise à nu de son intérieur. On voit que cette maison, elle n'a pas de façade, on voit toutes les pièces. Et vu qu'elle est sortie à l'envers, c'est comme s'il y avait quelque chose en vous, alors peut-être un secret que vous gardez, peut-être des sentiments, des pensées que vous gardez secrètement, que vous n'osez pas partager, peut-être une mise à nu justement que vous n'osez pas faire, ouvrir votre intérieur aux autres. J'ai peut-être ici des personnes qui n'osent pas, montrer qui elles sont vraiment. Elles ont peur du jugement, on me dit, elles ont peur du jugement, avec cette notion, cette carte de culpabilité. Voilà, on voit une femme qui est montrée du doigt. Ouais, il y a une peur du regard de l'autre, une peur d'être jugée par rapport à ce qui vit à l'intérieur, par rapport à peut-être un secret que l'on a gardé. Peut-être que vous détenez aussi des choses en vous depuis de nombreuses années et qui pourraient avoir des conséquences sur d'autres personnes. Et que vous sentez que le temps est passé et qu'aujourd'hui, le révéler, ça va être compliqué. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça doit certainement parler à certaines personnes d'entre vous qui m'écoutez. Ça peut être aussi, c'est cette nouvelle que vous allez recevoir, est-ce que c'est pas une vérité qui va justement vous inviter à vous mettre à nu, à révéler ce que vous savez, vous, par rapport à cette vérité, qui va peut-être émotionnellement vous chambouler. Alors ce n'est pas forcément négatif, ça peut être quelque chose, je sens que ça sera émotionnel, mais ça peut être de belles choses, comme si on me disait ça remet les choses à plat. Voilà ce que j'entends, ça remet les choses à plat. On vous dit de ne pas ressentir de culpabilité, la culpabilité n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place ici. Voilà, c'est juste vous qui ressentez ça, mais vous n'avez pas à ressentir de culpabilité. Vous avez fait exactement ce que vous pouviez à ce moment-là. Et c'est cette nouvelle qui arrive et qui va émaner de nouvelles émotions. C'est très bien qu'elle arrive maintenant. Ne la jugez pas, justement, ne jugez pas cette nouvelle qui arrive. Elle arrive au parfait moment pour vous. Et puis le fait d'avoir cette carte d'examen, donc examen réussi, voilà, les étudiants jettent leur chapeau, voilà, ils sont très contents, c'est la fin des études, ils sont très contents. Elle est sortie à l'envers, donc c'est comme si aujourd'hui c'était imminent qu'on arrivait à quelque chose qui doit exploser. Voilà, on montre au grand jour, on le montre, ça se voit, faut sortir, voilà, faut plus rester dans ce... Vous voyez, j'ai même du mal à trouver mes mots, à poser des mots sur ce que je ressens. C'est comme si vous aviez gardé en vous quelque chose et qu'aujourd'hui, on vous demande, allez, vas-y, exprime-toi, révèle-le, mets ça au grand jour, c'est chouette pour vous.
C'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à faire. Et c'est des bonnes choses qui vont vous arriver, les conséquences de tout ça, là, c'est des bonnes choses pour vous derrière. Hein. Alors, c'est des émotions, on me dit, un peu déstabilisantes, parce que ça va aller vous bousculer un petit peu émotionnellement, mais c'est très positif pour vous. Alors, on va aller compléter ça. Je vais laisser les cartes ici. On va aller compléter ça avec l'oracle des Médéors. Voilà, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur tout ça pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Voilà, de quoi ça parle, ça, pour cette fin d'année. Celle-ci, elle veut venir. Allez, une deuxième carte et celle-ci. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de retourner le paquet. Réharmonisation générale. Donc là, c'est pareil. Alors, j'ai le groupe numéro 2 a eu cette carte aussi. Voilà, si on m'a invité à regarder le dos du paquet, c'est aussi pour vous inviter et vous faire prendre conscience qu'un nouvel état de vous doit être remis à jour. Voilà, on remet à jour ses énergies pour être dans des énergies qui vous ressemblent davantage. Alors, la première carte, évidence. Voilà, alors, évidence, on y voit un œil hein, avec une iris. Pour moi, voilà, cet œil fait référence me fait référence au troisième œil. On discerne, c'est clair, c'est une évidence que cette nouvelle, elle va mettre au grand jour quelque chose. Voilà, quelque chose qui était un petit peu caché jusqu'à maintenant, ou en tout cas on n'en parle pas, c'est secret, on garde ça en soi. Là, c'est une évidence que ça doit être mis à jour, ça doit être mis au grand jour, ça doit être vu. C'est la carte 43, si ça parle à quelqu'un, hein, 4 et 3, 7. C'est comme si vous n'alliez pas avoir le choix de toute façon de mettre ce que vous avez gardé depuis un moment en vous, de le mettre au grand jour. Ça va être une évidence pour vous. Voilà, puis vous voyez, hein, quand je vous disais que c'est vraiment quelque chose qui émotionnellement peut être déstabilisant, mais que c'est des belles énergies pour vous, et regardez dans l'état que ça va vous mettre, franchement. Bonheur total. Hein. Vous allez nager dans quelque chose, voilà, où on lâche prise, on est bien, c'est comme si vous aviez lâché quelque chose qui vous rendait lourd, et que là vous vous sentez tout léger, tellement heureux, tellement heureuse d'avoir mis ça en évidence, que ce soit mis au grand jour. On nage dans le bonheur, on se laisse porter. Voilà, on se laisse vraiment porter, on lâche le contrôle, on me dit, on lâche prise. Ah, c'est chouette, il y a vraiment des bonnes énergies. Là, vous allez, en cette fin d'année, il y a quelque chose que vous allez lâcher, hein, que vous allez déposer sur votre chemin, là, qui était assez lourd, et qui va vous rendre beaucoup plus léger. Vous allez vraiment vous sentir bien. Hein. Super, super, ça vient confirmer vraiment que c'est du positif qui arrive derrière, même si dans le truc, c'est pas très confortable, hein, dans la situation dans laquelle vous allez vous retrouver, même si ça vous semble pas très confortable, c'est vraiment quelque chose, c'est le bon moment pour que ce soit mis au grand jour et vous allez vous sentir bien, ça va être génial. Et puis écoutez, je vais demander à nos guides des derniers messages pour venir compléter tous ces messages-là pour cette fin d'année.
Voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire un petit peu plus? On va demander 2 messages supplémentaires, s'il vous plaît. J'ai des frissons partout dans les jambes. Ouais, c'est très très fort. Ben, écoutez, ça sera ces deux cartes-là. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà, pour certaines personnes, c'est peut-être quelque chose que vous ne pensiez pas vivre ou ressentir un jour dans votre vie. Vous espériez que ça arrive et ça va arriver, mais vous êtes très étonné, vous êtes très surpris et on vous demande vraiment de garder cet espoir, de garder foi, de garder la foi. Vous savez, quand on... jusqu'à aujourd'hui, c'est resté un petit peu dans le souterrain et vous voyez, on regarde sur la maison, hein, dans le garage et là, ça va monter, quoi. Ça va monter des étages. Et il y a le petit chat qui est sur le toit de la maison qui regarde, qui attend avec impatience ce qui va se passer. Le portail est grand ouvert. Voilà, on va vers ça. Hein. Gardez espoir et foi en la vie. C'est ça qu'on vous demande, hein, pour cette fin d'année aussi. Hein. Ce que vous attendez ou ce que vous espérez va arriver. Et puis Sian, je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà, il y avait un peu le chaos certainement intérieur, quelque chose qui vous retenait, qui vous limitait, qui vous bloquait pour vous sentir complètement en paix avec vous-même. Et là, vous allez débloquer ça. Voilà, en cette fin d'année, il y a un déblocage qui va se faire, un obstacle que vous allez faire sauter. Marre peut-être de garder tout ça en vous. Donc, comme on disait au début, voilà, vous allez recevoir une nouvelle, mais ça peut être aussi une inspiration, une forte envie, vous, de révéler quelque chose. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est le bon moment et ça va vraiment vous apporter une paix intérieure, hein, tout ça. Ça va vraiment changer vos énergies. Ça va vraiment être chouette. Donc surtout, ne vous retenez pas, ne passez pas plus de temps, de mois, d'années avec ce qui vit à l'intérieur de vous aujourd'hui. Ouvrez-vous à révéler ce qui vit en vous aujourd'hui. Ou pour d'autres, hein, ce qui va arriver dans les prochains mois, hein, jusqu'à la fin de l'année. Eh bien écoutez, je serais vraiment curieuse. Alors attendez, on me dit que j'ai oublié de tirer des cartes d'un jeu d'oracle et effectivement, j'ai oublié de tirer des cartes des bâtisseurs. Vous voyez, mes guides, ils sont au taquet, hein, ils me rappellent les choses. Donc, on y va. Hein. J'ai été rappelée à l'ordre, gentiment, évidemment. Hein. Avec toujours beaucoup d'humour de la part de mes guides. Alors, on va en prendre 2. Voilà, hein, quel message ils ont supplémentaire ils ont à vous transmettre, groupe numéro 3. En plus, vous en aurez une de plus que les autres groupes. Alors, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique. Tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Travaille ces qualités pour en faire une force. Tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres.
Alors là, on parle beaucoup d'émotions depuis tout à l'heure. Hein, est-ce qu'il n'y a pas une capacité en vous, un don qui va se révéler, hein, aussi, qui va grandir, que vous allez peut-être avoir envie de mettre en place? C'est possible, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Oui, de faire confiance à vos vibrations, à votre magnétisme, à votre sensibilité, avec cette capacité à comprendre l'autre, hein, comme si c'était un livre ouvert, hein, on me dit. Et puis vous voyez tout à l'heure, une réharmonisation énergétique. Hein, ouais. Là, il y a quelque chose autour de l'énergie. Hein, ça va parler à certaines personnes, certainement. Hein. Alors, la deuxième carte. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie d'harmonie. Tu as travaillé sur toi-même en ce sens et cela porte ses fruits. Que ce soit dans tes énergies ou dans ta vie extérieure, l'harmonie est là et cela va apporter de très beaux moments de partage avec les autres. Ouais, vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus paisible en vous. Ouais, il y a des choses que vous avez mises en place. Alors peut-être que c'est un long chemin pour vous, hein, de travail personnel, de développement personnel, qui fait que vous vous sentez aujourd'hui capable, justement, cette mise à nu, cette ouverture, hein, cette évidence pour vous de révéler ce qui était au fond de vous, hein, depuis un moment, ou ce que cette nouvelle, justement, extérieure qui arrive à vous, va vous obliger, hein, à sortir de vous ce que vous cachiez depuis longtemps, en tout cas ce que vous gardiez secret. Et là, ça va porter ses fruits. Cette évidence, hein, on vous dit, hein, dans vos énergies ou dans votre vie extérieure, votre harmonie, l'harmonie est là. Vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place et beaucoup plus en lien avec les autres. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie de fidélité. Que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir, tu peux faire confiance à cette personne. Cela va donner une relation sereine et saine sur le long terme. Donc là, voilà, on parle de rencontres aussi, hein, de rencontres à venir, hein, ou une personne qui est déjà dans votre vie, à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Est-ce que c'est cette personne qui va vous aider, vous accompagner justement à révéler ce qui vit en vous aujourd'hui, qui va mettre en lumière peut-être cette part de vous, hein, à mettre en place aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez lui faire confiance, hein, si vous avez une personne comme ça qui vous vient spontanément, là, vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne. Hein. Sur le long terme, elle sera présente et vraiment dans une énergie de fidélité. Il n'y aura pas du tout de compétition, de jugement, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment une belle personne sur votre chemin. Alors, est-ce que c'est elle, voilà, qui vous apportera cette nouvelle ? Eh ben, je serais vraiment curieuse de le savoir dans les commentaires le jour où ça vous arrivera, si vous repensez à ce tirage et que ça arrive comme ça. Ben, écoutez, je serais vraiment heureuse que vous me fassiez un retour. En tout cas, ce sont des belles choses, même si sur le coup ça va être un peu déstabilisant. Ce sont de belles choses qui vous arrivent. Vraiment, je suis très contente pour vous parce que quand je vois bonheur total, là, vous allez être dans une paix intérieure d'ici la fin de l'année. Ça va être top. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé à avancer sur votre chemin, vous aidera ces prochains mois à avancer. J'espère qu'il vous aura plu. Si vraiment il ne vous a pas parlé du tout, je vous invite à aller voir le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Peut-être que ça résonnera plus en vous. Sinon, bah, merci de me mettre un petit pouce bleu, voilà, pour montrer que vous avez aimé cette vidéo. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir des tirages et être prévenu dès qu'il y a un tirage qui se met en ligne. Et puis, bah, comme je vous dis, partagez
partagez ce tirage avec d'autres personnes si vous sentez qu'ils peuvent en avoir, qu'ils peuvent être intéressés. Et je vous souhaite une très belle continuation et une très belle fin d'année à tous. Et je vous remercie. À bientôt.